Alors, bienvenue au webinaire pour les animateurs Péda Yoga. Ici France Hutchison, fondatrice du mouvement Péda Yoga et de la collection Péda Yoga. Très heureuse de vous présenter ce soir des outils pour structurer votre pratique Péda Yoga, pratique que vous allez développer auprès des enfants. Et surtout, ce soir, le but est de vous donner des conseils pour améliorer toute votre crédibilité, structurer votre pratique, savoir quel outil marketing promouvoir, puis assurer aussi une visibilité sur le site Péda Yoga, tout comme aussi être renseigné sur ce qui va se passer lors de la journée de pratique du 21 mai. Et évidemment, le sujet étant entendu, les assurances Péda Yoga. Donc, un webinaire qui va vous aider et donner des outils concrets pour stimuler votre pratique et vous aider à vous organiser dans votre pratique d'animation, de yoga, de Péda Yoga. Alors, je vous ramène un peu au pourquoi Péda Yoga existe. Je sais que je l'ai probablement répété à maintes reprises, mais je vous le partage encore ce soir parce que parfois, quand on a des défis, quand on voit que notre pratique se développe pas aussi rapidement qu'on aimerait, qu'il y a moins de clients, qu'il y a seulement 5 ou 6 personnes lors de nos webinaires, de nos ateliers, de nos formations, c'est important de se rappeler pourquoi vous faites ce que vous faites. Quand j'ai démarré Péda Yoga, j'avais un besoin important, c'était celui d'aider les enfants différents, d'aider les enfants aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui à stimuler leur concentration, à être mieux dans leur corps, dans leur cœur, et d'avoir des outils pour leur permettre de se reconnecter à leur être. Donc, je vous ai mis ici une image de Daphné qui m'aide à développer les outils Péda Yoga, à monter les kits Péda Yoga pour enfants, donc les kits de t-shirts que nous avons. On a aussi des petits jetons qui sont très pratiques pour quand vient le temps de récompenser les enfants lorsqu'ils font le yoga ou qu'ils font leur pratique de yoga. Donc, je tenais vraiment à vous renforcer le message que si Péda Yoga existe, c'est parce qu'il y a une raison d'être, parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a des enfants qui sont sur cette planète, qui sont dans votre région, qui ont besoin d'un animateur, qui ont besoin d'une personne pour les aider à se rebrancher, à se reconnecter, puis d'avoir des outils et surtout un moment propice pour les aider à se calmer et à être bien dans leur cœur, dans leur corps, dans leur tête. Donc, nos mots-clés pour notre mouvement Péda Yoga, pour l'ensemble de la communauté Péda Yoga, c'est l'importance de réseauter et surtout dans vos ateliers d'inspirer aussi les parents, les enfants, les intervenants que vous allez toucher à utiliser des méthodes qui sont si simples mais qui sont si nécessaires à adapter dans votre milieu. Et surtout d'aider les gens à changer leur façon de voir la différence, changer leur façon de voir les méthodes aussi qui sont enseignées, qui sont inspirées du yoga, qui sont inspirées de méthodes alternatives, de les aider à changer, les adopter dans leur quotidien, dans l'éducation des enfants et évidemment les éduquer. Vous allez leur donner lors de vos ateliers, vous allez leur donner non seulement des ateliers de yoga, mais vous allez leur donner aussi des conseils pratico-pratiques. Vous allez les éduquer pour qu'ils puissent être mieux renseignés. Donc, l'importance de vos ateliers réside dans ces 4 mots-là. Réseauter, inspirer, changer, éduquer et faire vraiment une différence dans votre milieu. Donc, ne doutez pas de vos capacités, mais rebranchez-vous à votre raison d'être et pourquoi vous faites ce que vous faites. Lorsque vous allez animer, je pense qu'il est important, c'est de savoir ce que vous pouvez offrir de complémentaire dans vos animations. Les gens aujourd'hui aiment consommer. Bon, on le sait tous, ils aiment consommer des biens, du matériel, mais lorsque vient le temps d'animer des ateliers de yoga, vous leur permettez de consommer un moment zen, des techniques zen et un moment pour se rebrancher. Donc, vous leur permettez de faire ça. Que ce soit des ateliers pour enfants, des cours de yoga pour enfants ou bien des animations pour parents et enfants, vous créez un moment important dans la vie de ces gens-là. Quand vient le temps de les inciter à prendre vos cours, vous pouvez vous inspirer de ce que nous avons développé dans les différentes trousses Péda Yoga. Donc, si un enfant vient à vos ateliers, vous pouvez, dans vos packages d'animation, leur offrir un t-shirt, leur offrir un sac Péda Yoga ou les amener à utiliser les petits jetons. Donc, à chaque séance qu'ils participent avec vous, ils ont un jeton dans leur collier Péda Yoga. Vous pouvez les amener aussi à utiliser des autocollants. Donc, vous renforcez, vous les incitez
à revenir aussi parce qu'ils ont une récompense. On fonctionne encore avec un certain renforcement, mais c'est comme ça. Les gens aiment gagner des produits, gagner des choses. Donc, pour vous démarquer dans vos animations, pensez à ce que vous pouvez offrir dans vos packages et comment vous voulez les offrir et à quel moment. Donc, ça, c'est des idées. Vous avez aussi des produits numériques comme des calendriers. Alors, pour nous, c'est important si vous avez des gens qui voudraient recevoir des calendriers parce que vous les offrez à vos animateurs, à vos enfants, à vos clients. C'est important de suivre un processus d'inscription dans notre cyberbulletin ou bien dans notre site web. Si vous voulez avoir plus de renseignements à ce sujet-là, écrivez-nous, il va nous faire plaisir de vous guider dans comment inscrire vos clients à recevoir ces gratuités-là numériques. Je vous invite à le faire parce qu'en même temps, vous allez pouvoir avoir vos listes clients dans le site web et c'est très, très, très pratique pour vous. Maintenant, quel outil vous voulez utiliser dans vos animations? Vous pouvez utiliser des t-shirts, vous pouvez utiliser les sacs PedaYoga. Évidemment, il y a des coûts rattachés à ça, mais vous avez des coûts avantageux parce que vous êtes animateur, donc vous avez des rabais. Vous pouvez utiliser des perles de bracelet namasté, vous pouvez utiliser des autocollants. Donc, vous devez, je pense, penser à qu'est-ce que vous voulez utiliser dans votre trousse de renforcement d'animation, votre trousse d'offres pour vos clients. Vous pouvez utiliser des certificats de réussite aussi, qui est plus un volet numérique, qui est plus offert numériquement. Donc, au bout de 10 séances, il reçoit son certificat numériquement, donc par courriel. Alors, c'est important pour nous d'avoir les courriels de vos clients si vous voulez qu'ils reçoivent ces informations-là. Ils peuvent recevoir aussi des calendriers de posture ainsi qu'un carnet de bord que nous allons créer, un carnet de bord pour l'enfant. Évidemment, il va y avoir des coûts associés à ça, mais c'est un carnet de bord qui va être très, très, très utile pour les enfants afin qu'ils capturent leurs états d'âme ou leurs expériences quand ils vivent une session de yoga avec vous. Donc, des outils à utiliser dans vos animations. Je pense sincèrement que vous devez poser la question, qu'est-ce que je suis prête à offrir? Qu'est-ce que je suis prête à insérer dans mes forfaits? Qu'est-ce que je suis prête à offrir gratuitement? Et est-ce que je sais comment l'offrir si c'est un produit numérique? Si la réponse est non, vous ne le savez pas, important de communiquer avec nous pour qu'on puisse vous guider. Maintenant, le site web, c'est un outil pour votre crédibilité. Très heureuse de vous dire que sur notre site web, nous avons maintenant une option d'ajouter votre photo comme animateur, un descriptif et si vous voulez même ajouter votre horaire dans votre descriptif, évidemment, les gens ne pourront pas s'inscrire via notre site web, mais ils pourront savoir qui vous êtes, voir votre photo, dans quelle région vous pratiquez. Et c'est très important, si vous voulez vous afficher sur notre site web parce que vous offrez des services, d'avoir une photo claire, de qualité et une photo professionnelle. Donc, une photo qui vous démontre soit en action de yoga, avec un beau sourire ou bien avec une symbolique. Important d'avoir une photo qui vous représente et normalement, ça peut être juste de votre visage ou du haut du corps. Pas besoin d'avoir une posture ou d'avoir tout l'ensemble de votre corps, c'est votre visage. Les gens connectent avec ce que vous êtes. Important d'avoir un descriptif bref, concis, avec, si possible, un horaire. Si vous donnez des ateliers seulement le lundi soir à telle heure, important que les gens le savent, que les gens le sachent, pardon. Important aussi parce que les gens vont souvent voir qui vous êtes sur les médias sociaux. Et là, je vous fais une mise en garde. Attention, ce que vous affichez sur votre profil personnel sur Facebook. J'ai vu des profils de gens qui sont venus commenter sur les pages de PedaYoga et parfois, en cliquant sur le profil de la personne, il y avait des photos ou simplement des annotations qui étaient parfois non professionnelles. Et je vous dirais, si votre pratique, si vous voulez augmenter votre clientèle, les gens vous jugent de parce que vous mettez sur votre page, même si c'est personnel. Donc, soit que vous gardez tout privé, vous n'affichez pas votre site Facebook ou les sites médias sociaux, mais ce que je vous encouragerais à faire, c'est de vous assurer que si vous faites la promotion d'une photo sur votre page Facebook personnelle ou votre média social, un média social quelconque, c'est important de vous assurer est-ce que je suis confortable à ce qu'un enseignant, un parent ou quelqu'un qui n'est pas dans mon entourage personnel puisse voir cette photo-là. Si la réponse est non, alors vous avez tout simplement un choix à faire si vous l'affichez ou non. Maintenant, les assurances, le 21 mai, lors de la journée PEP PedaYoga, nous allons annoncer
qui sera l'association avec qui nous allons créer une alliance pour offrir une assurance de qualité et qui va vous protéger pour vos activités professionnelles. Le 21 mai, vous allez savoir c'est quoi les conditions. Donc, ça prend 3 niveaux. Ça va être quoi les tarifs et ça va être mis en vigueur pour cet été. Donc, je suis très heureuse de pouvoir dire que ça va être fait. Mais ça va être important pour nous de recevoir un CV à jour, une lettre solennelle comme quoi vous n'avez pas de casier judiciaire et évidemment vos certifications et que votre profil sur le site PedaYoga soit à jour. Parce que l'entreprise partenaire qui va gérer les demandes d'admission pour vos assurances vont vérifier sur notre site si votre profil est à jour. Donc, si vous êtes sérieux dans votre démarche et que vous voulez avoir une assurance de qualité et être prêt, assurez-vous que votre site, votre zone, votre profil dans la section animateur soit bien mis à jour. Et la façon pour y accéder, c'est simple, c'est vraiment d'aller dans votre dossier, modifier votre profil. Maintenant, ajoutez vos photos sur notre communauté Facebook. Si vous enseignez à des enfants, si vous offrez des ateliers, venez afficher sur Facebook ce que vous faites. Venez montrer des photos d'enfants, venez montrer des photos de votre pratique. Important d'avoir des autorisations. Donc, dans votre trousse d'animation PedaYoga, important de faire signer aux gens l'importance d'autoriser que vous utilisez ces photos-là. Mais c'est toujours intéressant de voir des enfants pratiquer les postures PedaYoga. Donc, venez sur notre communauté PedaYoga. On a une communauté groupe fermé et on a une page Facebook PedaYoga aussi. Donc, venez nous rencontrer à cet effet-là. Maintenant, sur le site, comme je vous le disais, important d'aller dans la section « Mon dossier » dans votre zone membre et d'aller changer votre profil sur notre site web. C'est très simple, très facile, mais il suffit de le faire. Et attention à la qualité de votre descriptif, mais surtout la qualité du français. Alors, si vous avez besoin d'être corrigé, je vous invite à demander quelqu'un dans votre entourage, parce que s'il y a des fautes dans votre profil et qu'il y a trop de fautes, nous allons tout simplement l'enlever. Si, par contre, vous ne voulez pas être affiché, ça se peut que vous ne voulez pas pratiquer, vous ne voulez pas offrir, vous ne voulez pas que les gens voient votre nom dans ce répertoire-là, il y aura possibilité de cocher une case dans votre profil, dans votre dossier et de dire « Je ne veux pas être affiché dans le répertoire » et à ce moment-là, vous avez juste à cocher. Important à savoir, si votre membership est non actif, si vous n'avez pas la trousse PedaYoga, c'est des conditions pour être affiché. Donc, si vous n'êtes pas un membre actif et que vous n'avez pas suivi de formation continue régulièrement, c'est une condition pour que votre profil soit affiché parce que nous, on va afficher et on veut que les gens trouvent des animateurs qualifiés, qui sont compétents et qui ont suivi les formations et qui sont à jour avec nos formations. Maintenant, les 5 conseils que je peux vous résumer pour vraiment avoir une crédibilité exceptionnelle à titre d'animateur et d'augmenter votre bassin de gens, de clients potentiels, c'est continuer votre cheminement et vos formations. Continuez à vous recycler, continuez à suivre des webinaires, à écouter d'autres ateliers, à voir des vidéos, à suivre des ateliers de yoga pour vous-même. Moi, je suis professeure de yoga, je suis fondatrice de yoga, mais j'adore aller suivre d'autres ateliers parce que ça me donne de la nourriture pour savoir comment adapter mes cours. Demandez si vous voulez du coaching et des conseils à de nos membres formateurs coach. On a des frais pour ça, oui, pour certains conseils. Il y a des frais parce que ça mobilise des ressources, ça mobilise le temps des gens et évidemment, c'est payant. Et alors, c'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant, mais il y a des conseils que vous pouvez aussi venir écrire sur des demandes de conseils que vous pouvez venir écrire sur notre communauté Facebook. Participer aux ateliers, comme je vous l'ai dit, participer aux ateliers non seulement de PedaYoga, mais d'autres ateliers et adhérer à des communautés. Des communautés que ce soit en lien avec l'éducation, la petite enfance, les médecines alternatives. Donc, des communautés qui vont nourrir votre apprentissage, votre intérêt, vos compétences. Et n'oubliez pas
que l'assurance responsabilité est un must. C'est très, très, très important si vous pratiquez. Parce qu'elle vous protège, elle protège aussi du fait que vous devez savoir ce que vous pouvez offrir, ce que vous ne pouvez pas offrir comme service, aussi quel service éviter à tout prix. Depuis le lancement de la loi 21, c'est important, même si ça touche plus les psychothérapeutes ou les coachs, c'est important de savoir si moi j'offre des ateliers pédagoga et je présuppose que je peux aider un enfant qui a un TDAH, un besoin particulier ou un parent en dépression, ou j'offre des conseils. Très important de savoir comment positionner votre service et quoi dire et quoi ne pas dire, quel titre utiliser aussi sur vos cartes d'affaires. Donc, lorsqu'il y aura lieu de présenter l'assureur, on va vous présenter aussi des conseils très précis sur quoi dire, quoi ne pas dire, quel service offrir et quel service vous ne pouvez pas offrir à cause de la loi 21. Quel formulaire aussi utiliser pour vos clients? Très important. Pourquoi je fais signer un formulaire d'autorisation des parents? Pourquoi je leur fais signer une inscription? Pourquoi est-ce que je fais signer une évaluation? C'est vraiment parce qu'il y a un processus important quand vient le temps d'engager les gens dans un service que vous offrez. Et surtout, ça vous protège si vous devez réutiliser des témoignages, des conseils. C'est aussi en même temps consentement de l'adulte qui dit que l'enfant peut participer à des ateliers. Donc, vous devez absolument avoir des formulaires qui sont précis, concrets et qui ont été utilisés par notre groupe et autorisés par notre groupe. Alors voilà les 5 conseils très importants. Nous en parlerons en profondeur lorsque nous aurons la journée PEP en PEP Péda Yoga le 21 mai à Saint-Eustache. C'est important si vous avez besoin de savoir un peu plus qu'est-ce qu'on va offrir lors de la journée PEP. Cette journée-là, je le répète, c'est important parce que ça va vous inspirer, vous motiver et surtout vous donner des outils additionnels pour non seulement démarrer votre pratique, mais aussi pour avoir des conseils pour les ateliers parents zen, savoir utiliser utiliser le concept de mini-prof et surtout structurer votre pratique et avoir une inspiration pour savoir comment d'autres ont fait, comment d'autres ont utilisé les outils Péda Yoga à même leur abonnement Péda Yoga ou leur abonnement à leur atelier, combien de séances ils livrent, etc. Donc, on serait très heureux de vous voir le 21 mai. Il y a encore des places disponibles. Ensemble, je pense qu'on est vraiment capable de partager beaucoup d'expérientiels, de vécus qui vont être très riches pour d'autres animateurs qui veulent faire une différence dans leur milieu. Et s'il y en a qui veulent aller plus loin éventuellement, il y aura aussi les formations de formateurs qui vont vous permettre de transmettre vos connaissances. Mais avant tout, c'est important d'avoir une expérience en animation et comprendre pourquoi vous faites votre animation. Alors, je vous fais un petit résumé pour cette page. On a plusieurs partenaires. Il y aura aussi d'autres partenaires qui auront des licences Péda Yoga, mais je vous invite à vous poser la question, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux offrir? Combien de temps je peux offrir à mes animations? Et qu'est-ce que j'ai besoin de l'équipe Péda Yoga pour m'amener plus loin dans mon projet? Et si vous n'êtes pas déjà inscrit pour la journée du 21 mai, joignez-vous à nous, venez nous rencontrer. C'est une journée où il va y avoir beaucoup d'énergie positive et beaucoup d'inspiration pour vous permettre de continuer votre projet Péda Yoga.